Petite balade dans les eaux du fleuve Chanyang. Nous sommes en compagnie de ceux sans qui les populations des deux rives du Mbam ne pourraient aller d'un point à l'autre, entre les arrondissements de Koyambeta et de Duk. Maxime Fulbert est le plus ancien des chaloupiers qui opèrent dans la zone. Nous nous levons très tôt le matin, nous venons faire traverser les gens, les passagers et les bagages. Comme présentement nous transportons le bois, nous embauchons aussi les gars qui puissent gagner aussi un peu du pain, quoi. On gagne son pain quotidien parce que tous ceux qui ont les moteurs ici au bord ont un versement de 10 000 francs la journée. Bon, pour moi quand même, je suis propriétaire de mon argent, donc je ne verse chez personne. Pas moins de 5 chaloupes facilitent au quotidien la traversée de ce fleuve qui sépare les arrondissements de Koyambeta et de Duk dans le département du Bam et Inubu. Si l'activité nourrit son homme, elle est aussi source de beaucoup de dangers. La récente noyade d'un chaloupier est encore fraîche dans les mémoires. Il y a un collègue là qui avait chargé le bois comme ça dans la chaloupe. De l'autre côté du câble là-bas. Quand il avait décollé, le moteur s'est éteint avant le câble. Bon, comme ça n'avait pas de lanceur, il a attaché la corde pour démarrer encore. Il était déjà sur le câble, l'hélice a pris le câble, il s'est renversé. Ils étaient au nombre de 4. Les autres se sont sauvés. Lui, le chauffeur était mort. On n'a pas retrouvé le corps. Malgré les risques, force est de constater que presque aucun chaloupier ne dispose de gilet de sauvetage. Pourtant, c'est indispensable, notamment en saison de grande pluie où les accidents sont légion. Nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir acheter des gilets de sauvetage. Le bon gilet Kami Toyota Yamaha coûte 45 000. On ne peut pas acheter 10 gilets à 450 000. Et pourtant, nous ne savons pas quand ce bac va revenir. On nous avait dit que le bac devait être là en fin janvier. C'est pour ça qu'on a peur de dépenser nos moyens afin de ne pas pouvoir les récupérer autant pour moi. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'endetter pour pouvoir acheter les gilets. Bon, le maire avait instauré le système des gilets de sauvetage. Il nous a payé des gilets là. On n'a pas donné par c'était. Comme on est beaucoup là, tu vas payer combien de gilets pour que ça doit satisfaire toute la population là. Quand toi tu vas payer, tes collègues n'ont pas. Tu vas travailler plus que eux, non? Quand j'ai mes 10 gilets, je vais travailler toute la journée, eux ils ne vont pas travailler. Les autorités locales sont conscientes des risques encourus et entendent accompagner les chaloupiers dans la professionnalisation de leur métier. Surtout que sans eux, l'arrondissement de Duk serait coupé de Bafia, chef-lieu du département du Bam et Inubu, et vice-versa. Nous avons des entretiens avec les gens de ce secteur-là qui font traverser les personnes et des biens. On a pris un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes que devra prendre une chaloupe. Et en plus de ça, les motos qui accompagnent parfois de la marchandise ou bien des bagages. Donc on a réglementé tout cela. La mairie s'est employée à justement accompagner cela à travers l'achat des gilets. Je pense que c'est en cours. Et également, il était question qu'on se rapproche de la délégation départementale de transport pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut acquérir ces gilets-là pour permettre justement une sécurisation lors des traversées. En attendant, les chaloupiers sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, coincés qu'ils le sont parfois dans les eaux troubles du fleuve Chanyang. On n'a pas de visite technique. Nous nous battons seulement parce que c'est la porte principale, l'entrée principale du deck. Il nous arrive parfois de tomber en panne. Nous allons dépanner à Douala parce qu'on ne dépanne que ça à Youpé. Parfois au milieu du fleuve, ça s'arrête avec les gens. Comme il y en a plusieurs, directement une autre s'en va renforcer. Donc nous nous battons seulement par la grâce de Dieu pour pouvoir essayer de mettre les populations de l'arrondissement de Duk à l'aise. Seule la remise en marche du bac et plus tard la construction du pont sur le fleuve Chanyang pourrait apaiser les cœurs et rassurer les populations dont le calvaire n'a que trop duré. De temps en temps, il peut y avoir des accidents tels que les chaloupiers et même les passagers l'ont également signalé. Mais ici, on ne perd pas espoir de voir les pouvoirs publics se secouer pour doter enfin les arrondissements de Koyambeta et de Duk d'un pont. Mais en attendant effectivement la construction du pont, au moins que le bac soit mis en service pour réduire les souffrances des populations.